peu de soleil. Ça change pour une fois. Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel Atmo. Alors cette vidéo, franchement, j'attendais vraiment de la sortir. J'ai vraiment pris mon temps pour bien faire les choses. Et je crois que c'est, sans mentir, la vidéo que j'attendais le plus, même moi, sur cette chaîne, puisque ce projet W110, c'est un projet de longue haleine, c'est un projet qui a été très long, notamment toutes les réparations que tu as pu voir au fur et à mesure des épisodes, toutes les améliorations, les petites modifs, tout ça. Cette bagnole, pour rappel, c'était une épave qui était dans un sous-sol de maison. Cette bagnole n'avait pas roulé depuis 33 ans, elle était multi-perforée, il n'y avait plus de bas de caisse, les portes elles étaient mortes, l'aile, les planchers, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc juste un petit avertissement, si tu es un puriste, que tu aimes les voitures strictement d'origine, comme on peut voir dans les musées, ne reste pas. Ne reste pas, je ne voudrais pas être responsable d'un accident vasculaire cérébral quand tu verras le résultat de cette bagnole. Salut mon pote. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que mes bagnoles, je roule tous les jours avec, quasiment, du moins le plus souvent que je peux. Et je roule au quotidien en ancienne. Le petit espace 3 que j'ai, clairement, il me sert vraiment rarement, pour être franc. Je roule quasiment pas avec. Et comme tu peux le voir, avec les staffettes, j'aime bien modifier un peu mes bagnoles. Parce que j'aime pas qu'elles ressemblent à la bagnole de tout le monde, même si c'est pas des bagnoles que tout le monde a, bien évidemment, de nos jours. Mais j'aime bien les améliorer, j'aime bien les customiser, comme on dit, voilà. Et si tu te rappelles bien, dans la vidéo où j'ai repeint la W110 dans son magnifique bleu Mercedes d'origine, je t'avais dit que cette peinture-là, c'était une peinture temporaire. Et ben, laisse-moi te dire que la peinture temporaire n'est plus. Voilà, maintenant, elle a changé de gueule, clairement. No, God! No, God, please, no! Donc je sais que ça va cliver les gens, je sais que certains vont dire mais pourquoi il a fait ça et tout. J'ai envie de te dire, c'est ma caisse, je fais ce que je veux. Et clairement, c'est vraiment le résultat que je voulais. Et ça va même au-delà de mes espérances. Donc bah écoute, c'est parti. On va découvrir ensemble ce qui est devenu la W110. Et clairement, ça va être quelque chose. Allez, c'est parti. Voilà le résultat. Alors bah oui, évidemment tu te doutes bien, je ne vais pas te donner le résultat dès le début de la vidéo, ça serait complètement idiot de ma part. Il faut un peu de suspense, un peu de surprise, voir l'évolution, la transformation de la carrosserie de cette voiture. Après, comme je te l'ai dit, cette bagnole a été rouillée de partout. Lors du démontage, il y a pas mal d'écrous qui ont pété, tout ça, machin. Je n'avais rien en fait pour chauffer les écrous avant de les démonter. Ce qui me permet d'introduire le petit sponsor rapide de cette vidéo. Alors comme tu le sais, j'aime les choses rouillées. J'aime les choses pourries, j'aime les choses bloquées. Et très souvent, je me retrouve face à des petits écrous, tu sais, récalcitrants, des trucs, tu essaies de les desserrer et ça vient pas. Ni à la péteuse, ni à la clé à cliquer, voire ça casse de temps en temps. Donc pour ça, Vévor m'a envoyé un petit outil sympa. Je t'avouerai que je lorgnais dessus déjà depuis des années, mais j'avais pas les moyens de me le payer. Et là, ils m'ont dit, écoute, on t'envoie, tu le présentes et tu le gardes. Et écoute, je le présente, je le garde, et puis si jamais ça te plaît, tout est en description, voilà, avec le code promo, tout ça. Alors cet outil va m'être super utile surtout, c'est pour le projet Frankie, parce que le projet Frankie, ça va être un peu une source d'énervement au niveau écrou bloqué, tout ça. Pour ça, j'ai reçu ça. Ça c'est quoi? Si tu ne connais pas, c'est un outil pour débloquer les écrous en les faisant chauffer par induction. Par exemple, ça maintenant, ça va être totalement obsolète. Alors ça se présente comme ça, voilà, tu as un gros manche, et avec ça tu as plusieurs embouts, tu vois. Voilà, tu as les embouts ronds, où tu vas mettre l'écrou à l'intérieur, et ça les plats, j'imagine que ça doit être pour mettre en face, pour faire chauffer. Tu as plusieurs tailles, voilà, et tu as même aussi certains que tu peux former à la main. Alors évidemment, c'est fourni avec une notice, tu vois, ils te disent bien, attention, risque de court-circuit, il ne faut pas toucher, machin, tout ça, voilà. Il y a pas mal d'embouts quand même, donc ça permet de voir venir. On peut les modifier comme on veut, en plus, les embouts. Donc là, par exemple, on va prendre celui-ci. Il me paraît pas mal, niveau taille. Tu le mets dedans comme ça. Tu verrouilles, tu tires dessus. Il bouge plus. Et là, maintenant, faut le brancher pour aller l'essayer sur un écrou quelque part. Hop. Bon, évidemment, j'ai pas ma rallonge avec moi. On va tester vite fait sur l'écrou de roue ici, comme tu peux voir. Donc là, tu as juste à appuyer
Tu as un petit ventilateur qui se lance et tu as la lumière qui veut te dire que c'est allumé et que ça chauffe. Je m'approche de mon truc, dans mon écrou à desserrer. Alors le truc, faut pas le faire toucher l'écrou surtout, c'est ça le plus important. Sinon, bah, tu crames toute la protection thermique du bordel. Et tu restes appuyé sur le bouton, le temps que ça chauffe, tranquillement. Voilà, là tu peux voir, il y a déjà de la fumée qui commence à se dégager. A few moments later. Là tu vois l'écrou. T'enlèves. Ouais, moi j'ai un peu touché, mais en gros l'écrou il est rouge, tu vois. Et après t'as juste à... Voilà. Ça te prouve que c'est bien chaud. Donc bon, en tout cas, un gros merci à Vevor. Donc c'est fourni avec la mallette de transport, tous les embouts. Faut pas utiliser plus de 2 minutes, logique. Sinon, bah tu fais surchauffer le truc. Non, franchement, voilà un bon outil qui va me servir pour accoupler Frankie et le châssis du Mérou. Allez, on retourne à notre vidéo. Alors l'histoire de cette voiture commence il y a 4 ans. Je suis chez moi, j'ai la flemme de faire de la méca. Du coup, bah, comme tout le monde, quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le Bon Coin. Le Bon Coin, l'endroit de toutes les tentations, l'enfer sur Internet, le truc que tu regardes alors que t'as pas un rond. Ouais, je pense qu'on sera large niveau outillage et tout ça. Hein. Comme d'autres, de toute façon, je prévois toujours 50 fois trop. Et puis je vois cette Mercedes 1963 W110. Le mec dit que le moteur tourne et travaux de carrosserie à prévoir. Ouais, tu m'étonnes. Donc bah, j'appelle le gars, je lui demande si c'est possible de passer l'après-midi. Il me dit pas de souci, vous passez quand vous voulez. J'arrive là-bas, je rencontre une personne super sympathique, voilà. Il ouvre la porte du garage et là bah c'est le coup de foudre. Les coups de foudre, je vois l'arrière de cette bagnole avec les petits ailerons, tous les chromes, machin, et je tombe directement amoureux de la voiture. Alors forcément, dans ces moments-là, bah, tu réfléchis plus trop en fait. Tu oublies tous les points négatifs et tu ne vois que le beau, que le joli, on va dire. Or là, il y a quand même beaucoup plus de négatifs que de beau, mais bon, bref, passons. Le gars me dit, le moteur démarre, si vous voulez, je peux le démarrer. Je dis, bah ouais, allez-y pour voir. Il met une batterie, il met le contact, préchauffe. Et là, boum, ça démarre au quart de tour. Donc bah, moi, évidemment, je suis conquis. Je regarde quand même vite fait la carrosserie. Je me rends compte que bah, on passe la main à travers les portes, que l'aile arrière passager n'existe quasiment plus. Mais je vois pas tous les défauts encore, puisque évidemment, Jim, normalement, comme il dit à tout le monde, bien vérifier les soubassements et tout ça. Chose que j'ai pas du tout fait, puisque j'étais obnubilé par la calandre, les ailerons, l'intérieur de la bagnole qui était complet en plus sur tout ça. Et le gars, je lui dis, bon bah écoutez, je vous la prends. Cette bagnole à l'époque, j'ai dû l'acheter 2500 balles, je crois, un truc comme ça. Je la fais rapatrier à la maison, je mets un cric en dessous, je la lève, le cric passe à travers le bas de caisse. Et là, je me dis, bon, bah merde. Donc je commence à la démonter entièrement, découper toutes les parties pourries. Et là, bah, je me retrouve avec une sacrée merde au milieu du hangar, en me disant, mais qu'est-ce que je vais foutre de ça? Je décide de la mettre dans un coin, mettre une bâche dessus, et puis bah, elle est restée là pendant plus de 2 ans. Voilà. Entre-temps, il y a 3 ans, j'ai monté cette chaîne YouTube, juste pour le fun au début, juste pour voilà, faire des vidéos sur la restauration de l'estafette, pour montrer aux potes et tout ça. Bon bah aujourd'hui on en est là, on est presque à 14 000 abonnés. C'est un truc de fou, je ne pensais jamais en arriver là. Et du coup en fait c'est cette chaîne YouTube surtout qui m'a donné la motivation de retaper cette bagnole. Parce que tous vos commentaires, tous vos messages, tout ça, en fait ça donne un sacré coup de pied au cul comme on dit. Et c'est vraiment ça qui m'a motivé à me lancer, à faire les vidéos sur cette bagnole et à faire tout le travail que tu as pu voir lors des divers épisodes. Et à ce moment-là, en fait, au début de la chaîne YouTube, j'ai mon 69e abonné, c'est lui qui me l'a rappelé, qui s'appelle Joey Vergeist. Un gars un peu comme moi, même totalement comme moi on peut dire. Même goûts musicaux, même délire de bagnole, tout pareil. Il me dit, putain mec, cette caisse que je vois dans ton hangar sous la bâche, il y a moyen d'en faire quelque chose, quoi. Ça, plus Grégoire, que je rencontre entre-temps, qui voit la voiture, qui me dit, là, faut la restaurer, t'as vu un peu la beauté que c'est et tout, les formes et tout. Je dis, ouais, mais il y a du boulot, quoi. Joey et Grégoire sont vraiment les 2 personnes qui m'ont vraiment motivé à retaper cette bagnole. Et bien évidemment, cette chaîne YouTube, tous vos commentaires, tous vos encouragements, tout en fait. C'est ce qui m'a vraiment motivé en fait, à retaper cette bagnole. Donc bah, après, tu connais la suite, les épisodes. Et là, je me retrouve avec une bagnole qui roule, contrôle technique OK, avec une belle peinture bleue. Peinture qui, comme je te le rappelle, était provisoire. Donc bah là, je suis parti de chez moi. Je suis parti pour un petit trajet de 1300 km aller-retour vers le centre de la France, à Sérilly.
pour aller rencontrer Joey et tu vas voir la suite. Tu vas pas être déçu. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. Yop. Bah écoute, ça roule, ça roule, ça roule. Il se passe rien. C'est toujours compliqué après au montage en dynamique, c'est la route comme ça, parce qu'en fait, c'est des lignes droites, des ronds-points, des lignes droites, des ronds-points. Ah, un connard qui me coupe la route, youpi! Et encore ça, je l'ai raté, j'ai même pas réussi à le filmer. On continue. Encore 123 km et je suis arrivé sur place. Allez, on y croit. Bonjour, bien dormi, bien reposé, enfin presque. Aujourd'hui, je suis avec Mr. Joey qui s'occupe de la peinture. Normalement, c'est lui du coup qui devait faire la peinture de la W110 avant que je la repeigne sur un coup de tête en bleu. Puisque normalement, elle devait pas du tout avoir ce style-là. Donc là, on va s'occuper de faire ce style-là, n'est-ce pas Joey? Ça va changer un peu du dessin qui avait été fait, ouais. Ouais, ça va changer un petit peu, mais bon. Ça va Tu vas te faire des ennemis par les puristes, là, tu vois. Bah là, si tu es puriste, quitte de suite cette vidéo. Ne reste pas. Cours. Voilà, cours très loin. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la voiture. Avant de l'emmener au salon, on va déjà commencer à faire plus gros du ponçage, masquage et tout ça, c'est ça? Ouais, gagner du temps. Ouais, parce que là-bas, comme on a que 2 jours sur place, ça va être un peu limite. Comme ça, on va gagner pas mal de temps. Et histoire de ne pas gêner les autres stands avec la poussière. Puis des bruits de meuleuse. Ouais, si les mecs ils entendent la meuse au bout de 2 heures, ils vont nous virer du truc, ça va être infernal. Ok, bon, pour info, la caisse à Joey, voilà en gros ce que ça donne. Un des nombreux projets. C'est du rat, ça, c'est du rat. rat pur et dur. Bon, on rassure quand même un peu, elle sera pas dans ce style-là pur. Tu l'as fait pas rose du coup? Ah merde, il fallait pas le dire, tu spoil le reste de la vidéo. C'est cela, oui, oui. Bon bah écoute, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à préparer la bagnole, ça va être beaucoup de l'accéléré. On va pas trop expliquer non plus tous les secrets de Joey. On va quand même garder pas mal. Peut-être un ou deux quand même. Un ou deux petits trucs. Des trucs basiques. Ouais, voilà, mais on va pas non plus tout balancer. Bon, du coup, on perd pas de temps, on attaque. Et on va faire sauter la belle peinture que je me suis fait chier à mettre. C'est parti? C'est parti. Allez, go. Ouais, c'est le petit coup de vinaigre pour accélérer encore un peu la truc. Bah, normalement, ça va déjà commencer à piquer d'ici une vingtaine de minutes. Ah ouais, quand même. Ouais. Oh putain. Ouais, c'est activé avec de l'eau, donc ça va... Oh putain, l'odeur du vinaigre. C'est ça que c'est bon. T'as même pas mis du vinaigre, ça commence déjà à rouiller? Ah, là aussi. Nickel. Ouais. Ah, elle va être sale. Celle-là va être sale.
Bon bah terminé, la prépa est terminée, le plus chiant est terminé. 7h30 de boulot. C'est Joey qui a tout fait, moi j'ai regardé et j'ai envoyé des stories. C'est pas vrai, t'as mis un coup de soufflette aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon bah du coup là pour ce soir c'est terminé, donc demain direction le salon, on la met en place. Puis après c'est toi qui joues quoi. Ouais, ça va être marrant. Ça va être marrant. J'ai hâte de voir la réaction des gens. Je t'avoue que moi aussi, là, pour le coup, ils Ouais. s'attendent à avoir une bagnole toute bleue. Elle est moins bleue. Voilà. Plus de rouille pour plus de plaisir. C'est ça, toujours. Bon allez, bonne soirée et à tout de suite. Hop, yep, premier jour du salon. Donc là, la patine a travaillé toute la nuit. Le résultat est vraiment sublime. Et comme tu peux le voir, on a eu une petite crise hier soir à 22h ou 21h. On pouvait pas faire ça quand il faisait jour quoi. Hein, C'est ça. ça aurait été trop simple. Ils m'ont offert 4 flancs blancs pour la Merco. Grand merci, Seigneur. Ces petits flancs blancs à classe sur les jantes de 14 pouces. Ça fait tout. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle je n'avais pas mis d'enjoliveur. C'est parce que j'avais déjà cette idée-là en tête. Bon voilà, on attend tout le monde. Et puis on va aller au salon. Allez zou, c'est parti, direction le salon. Voilà, il y a tout le monde qui est là. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est génial. Que des caisses bien modifiées, bien sympas comme il faut. Je pense qu'on va bien rigoler. Bonjour. Alors, la Mercedes, Ouais. elle va aller là-bas sous le Porsche, à côté de l'estrade. Ok. Et les autres, on les met dans l'herbe. là. Ok, ça roule. Bon, bah c'est bon, bien arrivé, bien en place. La petite pub avec la belle bâche. Merci d'ailleurs à l'abonné. J'ai plus le nom en tête là à l'instant où je le dis. Mais merci à toi en tout cas pour la bâche. C'est super cool de ta part. La qualité, elle déchire. Donc voilà, c'est parti. Joey a déjà attaqué, il a déjà attaqué le masquage. Là en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un effet vieilli avec des bombes de peinture. Il y aura du noir, du vert. Le but en fait, c'est de faire une bagnole abandonnée sous un arbre depuis des années. Voilà. Et en restant quand même soft. Donc voilà, on y va tranquillou. De toute façon, on a 2 jours pour faire ça. Et quand ça sera fini, et ben, ça sera la route du retour. Et ensuite, on va laisser travailler encore un peu la rouille. Et puis, là, sûrement la vernir par la suite pour stopper tout ça. Et puis profiter après. Voilà. Bon, bah écoute, c'est parti. Je te mets tout en timelapse. Comme ça, tu vas pouvoir voir l'évolution de la voiture au fur et à mesure. C'est parti. Bon, masquage terminé. Du coup, là, on va attaquer première couche de peinture, j'imagine. Et on commence par mettre quoi, Joey? Alors là, c'est de l'eau. De l'eau. Simplement de l'eau que je vais pulvériser pour faire un effet gouttelette et un peu effet poussière. Ok. Voilà. Bon, on va te couper là parce qu'il y a la musique derrière et je vais me faire niquer. Il y a moyen.
Donc là, aujourd'hui, il nous reste le toit à faire, l'autre côté à faire. Ça a pris une putain de patine dans la nuit. C'est nickel chrome. Je pense qu'aujourd'hui, on va encore avoir chaud. Déjà hier, on a crevé de chaud. Ouais. 27 degrés, 3 heures de country dans la gueule. Rebelote aujourd'hui. Merveilleux. Je pense qu'il y a moyen de rigoler. Ouais. Et puis ce soir, bah, on la sort de dessous le carport et on verra le résultat final vraiment en plein soleil. Donc bah c'est reparti. On repart sur un petit accéléré avec des petits passages entre tout et tout. Voilà. Allez mon petit Joey, la peinture est finie, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on signe l'œuvre d'art mon copain. Allez, vas-y. Oh oui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Donc bah là, on en est au moment de la révélation de cette voiture, de cette nouvelle robe. Comme tu as pu le voir déjà dans les vidéos, tu as pu voir pas mal de trucs. Là, ça fait une semaine que je suis rentré, donc la carrosserie a continué à travailler. Et je t'avouerai que le résultat est clairement au-delà de mes espérances. C'est vraiment un truc de dingue. Allez, je te découvre ça maintenant. Bon, bah, évidemment, il a commencé à pleuvoir juste quand j'étais en train de faire les plans que tu viens de voir à l'extérieur. C'est comme ça, c'est la Bretagne, il faut s'adapter à son climat, comme on dit. Mais au moins, l'avantage, c'est que là, une fois mouillé, tu peux te rendre compte un peu de l'aspect final qu'elle aura. Parce que, ouais, je ne te l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais la voiture n'est pas terminée. Là, ce qui est prévu après par la suite, c'est on va laisser travailler un peu la rouille, la laisser prendre un peu dans la carrosserie. Alors ouais, c'est assez bizarre. Le mec, pendant des mois, il chasse la rouille de partout. Et là, le premier truc qu'il fait, c'est quoi? Il la laisse rouiller. Quelle indignité. Mais là, en fait, une fois que la rouille aura bien prise, ce qui va se passer, c'est qu'on va vernir la voiture. Voilà. Donc d'ailleurs, je passe une petite annonce. Si jamais tu habites dans l'ouest de la France et que tu sais faire du vernis avec un local adapté, parce que tu te doutes bien qu'ici, avec la poussière, les insectes et tout, bah c'est mort. C'est mort, je ne pourrai jamais faire de vernis dans ce local. Bah écoute, tu m'envoies un petit message sur Instagram ou alors par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran
Et puis on voit ensemble ce qui est possible de faire ou pas. Voilà, en tout cas un gros merci si jamais j'arrive à trouver quelqu'un pour faire ce foutu vernis. Ensuite on en a pas mal parlé avec Joey, et Joey qui a fait cette peinture, ce mec c'est vraiment mon double. Honnêtement c'est vraiment mon double, on pense la même chose tout le temps, on est vraiment en raccord sur tout. Pour te dire, quand on a fait la peinture de cette voiture, au tout début je lui ai dit tiens ça serait bien de faire des croquis, machin et tout ça. Il m'a dit pas besoin de croquis, je sais ce que tu veux, j'ai déjà le résultat final en tête. Et bah putain Joey, un énorme merci à toi encore une fois. Tu as totalement dépassé mes espérances quant au rendu de cette peinture. Même si j'ai eu des doutes au début quand tu as commencé à prendre la meuleuse, le premier coup de meuleuse. Et ben honnêtement, le résultat est une pure tuerie. C'est exactement comme ça que je voyais la bagnole, même je la voyais pas aussi bien en fait pour être franc. Donc là vraiment, si je tiens vraiment à remercier Joey pour la peinture. Je tiens aussi évidemment à remercier Ludo et toute sa famille, ainsi que la Custom Rats Family pour l'invitation sur le salon à Sérilly et pour l'hébergement sur place. Franchement, merci beaucoup. Le projet est quasiment terminé. Je vais pas te mentir, il y a eu une merde sur le trajet. La fameuse durite AliExpress, bah, en fait, elle est venue frotter sur l'alternateur. Et sur les 50 derniers kilomètres, comment te dire que j'ai commencé à flipper un petit peu. Parce que bah, tu vois, là, ici, on voit la ferraille. Et là aussi, voilà. Et là, par contre, ça a commencé à sérieusement pisser. Parce que pour info, en fait, j'ai fait un petit rasso pas loin de chez moi en revenant de Sérilly, juste pour aller voilà, exposer la beauté. Et comment te dire que sur 100 km, j'ai consommé 1,5 litre de liquide de refroidissement. Voilà. Donc là, la durite est changée, j'ai modifié un peu le truc. Et j'ai mis un bout de durite d'origine qui avait le bon diamètre pour sortir de la pompe à eau. J'ai mis un tuyau d'échappement de Renault 6, je crois. Et après, je suis parti avec une nouvelle durite Wish, voilà, qui fait bien tout le tour. Là, il n'y a personne qui frotte, rien. Oui, d'ailleurs, tiens, je t'ai même pas montré, mais tu vois, Joey m'a fait aussi un peu l'intérieur du capot. Ah, quelle beauté! Je t'avoue que j'ai d'autres idées encore en tête, parce que, on va pas se mentir, toutes les personnes avec qui j'ai parlé, la voiture, elle est trop haute. Il y a trop de garde au sol. Ah! Voilà, ça fera l'objet d'un épisode ou deux. À mon avis, très très sympathique cette histoire. Et pour fêter la fin de ce projet, qui n'est jamais fini, les projets ne sont jamais terminés, je t'annonce et je suis fier de te présenter le nouveau sticker de la chaîne. Voilà, je remercie énormément. C'est un abonné de la chaîne, Jean-Noël, qui les fabrique. Donc c'est fabriqué en France, anti-UV, anti-scratch, anti tout ce que tu veux. 10 cm par 6 cm. Ils sont dispo en ligne sur le Panzer Shop. Ainsi que, et là vous êtes pas mal à m'avoir demandé ça, toujours pour fêter la fin de ce projet, une nouvelle série de t-shirts, sweats, bonnets et casquettes aux couleurs du Panzer Garage. Donc tu peux retrouver la W110 dans le dos, sur le pull et le t-shirt. Malheureusement, je n'en ai pas à te montrer parce qu'on repart sur une précommande. Donc ça veut dire que tu vas commander ton t-shirt, ton sweat ou quoi que ce soit. Je laisse ouvert les ventes pendant un mois à peu près et ensuite je balance tout en fabrication pour que tu reçoives ça avant l'été. Donc bah, n'hésite pas à aller te faire plaisir, ça soutient la chaîne et tous les projets que tu peux voir ici. Et ça permettra notamment d'avancer le projet Francky, de rabaisser la W110, tout ce que tu vois autour de toi. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, un gros merci encore une fois à la Custom Rats Family, à Ludo et toute sa famille pour l'accueil, à Joey bien évidemment pour la peinture. Joey, on reste en contact parce qu'il y aura d'autres projets. Et puis bah, sur ce, je te dis, à ciao les bourrins. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. J'ai même pas regardé si ça marchait le micro. Vas-y toi moi. Ah si c'est bon, je reçois ton nom. Tu m'entends le micro? Ah putain, excuse. Tu m'entends le micro? Je me disais, il résonnait fort le tien, c'était bizarre. Alors comment ça marche, comment ça se présente? Et ben en gros, t'as un gros t'as un gros manche comme ça, voilà. Voilà quoi.
Il est pas tourné du bon côté. Attends, j'ai mon hamster qui... T'as un hamster qui est mort, qui se fait la malle. Ouais. Hein, ratatouille. Voilà, nickel, touche plus. Touche plus. Touche plus. Bon, évidemment, il a commencé à pleuvoir juste quand j'étais en train de faire mes plans à l'extérieur. Bon, bah écoute, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Il faut s'adapter à la région où on habite, comme on dit. Mais, Chippy, putain. Allez, hop. Allez, dehors. Putain, il y a le chien du voisin qui vient me pourrir ma prise. Merde. Et puis, bah sur ce, je te dis, à ciao les bourrins. Merde! Oh merde! Oh putain, qu'est-ce que j'ai tapé? Ah le voilà. Oh le foie. Oh best-of obligatoire ça. Oh merde, putain, j'ai... Ah putain, j'ai tapé les jantes. 1, 2, 3. Elle est où la 4e jante? Ah ouais, bah elle est tombée dans le bac. Y'a rien sur la voiture? Oh le boulet, putain! Ah celui-là! Allez, salut, ciao les bois.